2 ans plus tard, en 1953, je quittais définitivement cette île pour Havre-Saint-Pierre, où je venais d'être nommé curé. Grâce à l'avion, on pouvait maintenant voyager régulièrement dans la région, même l'hiver. J'étais souvent allé à Havre-Saint-Pierre auparavant. À chaque année, dans les années 20 et 30, tous les pères Eudis s'y rendaient pour une retraite annuelle qui nous permettait de nous revoir et de rencontrer notre évêque, Monseigneur Leventou. Ainsi, j'avais déjà filmé quelques scènes près du vieux quai de la capitale des Caïens. Le village comptait non seulement une église et un évêché, mais aussi un grand couvent et même un hôpital. En fait, Havre-Saint-Pierre faisait figure de capitale régionale depuis fort longtemps. Si en 1953, je quittais cette île où l'industrie minière commençait à s'installer, je trouvais à Havre-Saint-Pierre une industrie déjà bien en place. C'est en effet dans les années 48-49 que la compagnie Ferry-Titane avait développé le gisement minier du lac Tio et profondément transformé et déménagé une partie du village pour installer son chemin de fer, ses convoyeurs et ses quais. La population avait doublé, passant de plus de 1000 à 2000 habitants pour la plupart des descendants des Madinots, venus s'y établir au siècle passé. J'étais installé dans l'ancien évêché, toujours en place à cette époque. Je pouvais lire mon bréviaire sur le vaste perron tout en contemplant les magnifiques jardins qui s'étendaient devant l'immeuble. Différents prêtres venaient encore y séjourner à l'occasion et j'avais même 2 vicaires, dont le père Lebel et le père Legrély. Il est amusant de se rappeler que notre jardinier, Roland-Jon, celui qui s'occupait avec art de ce grand jardin, allait devenir un personnage bien connu plus tard. Roland écrivait beaucoup et adorait la poésie. Quand ses œuvres seront publiées, il deviendra l'un des grands poètes de la Minganie et racontera la mer et les îles avec verve et enthousiasme à des milliers de visiteurs. Nous étions fort nombreux car Havre-Saint-Pierre était une véritable capitale avec une école normale pour former des instituteurs de toute la région et un hôpital très important qui desservait toutes les paroisses environnantes. Bien sûr, les pêcheurs étaient peu nombreux dans les environs, avec l'affaiblissement de cette ancienne industrie. Mais le quai demeurait le grand centre du village. On y rencontrait des visiteurs ou des vieilles connaissances en mal de départ. On pouvait y surveiller la mer, les bateaux qui partaient et revenaient, et le transport des bestiaux dans les grands packages des îles en face. Nous étions parmi les premiers touristes à aller admirer de plus près ces rochers fantastiques sculptés par le vent et par les vagues. D'ailleurs, Roland-Jon nous y accompagnait, lui qui aimait nous rappeler toutes les légendes du pays des Caïens et toutes ces histoires de pêcheurs et de goélettes perdus en mer. Bien entendu, j'ai moi aussi digué la morue et ma foi, la Providence m'a bien servi. La Côte-Nord, c'est tellement l'endroit pour faire d'étranges rencontres. Des loups marins se baladant sur le quai, ou même un belugan, ce petit marsouin échoué sur la grève. Et quoi encore? À chaque endroit où j'ai vécu, j'ai filmé de nombreuses scènes ordinaires, des personnes que j'ai bien aimées, des lieux que j'ai connus. Mais j'ai aussi filmé à chaque endroit des scènes historiques, de grands événements. Comme ici, à Havre-Saint-Pierre, j'ai pu assister de près aux grandes fêtes qui ont marqué en 1957 le centenaire de la fondation du village. J'ai même invité une grande troupe professionnelle,
venus du Nouveau-Brunswick pour nous jouer pendant les 3 jours qu'ont duré les fêtes une grande pièce de théâtre, Les Cloches de Corneville. Les principaux acteurs étaient venus tout exprès, mais de nombreuses personnes du village y participaient. Il y eut, bien entendu, un défilé de chars allégoriques, la goélette des pionniers, les charrettes du débarquement des premières familles émigrées des îles de la Madeleine, les chasseurs, les pêcheurs, la première messe, et j'en passe. Si le défilé était bien sûr moins gros que celui que j'avais vu à cette île quelques années plus tôt, l'enthousiasme n'en était pas moins aussi présent. Par contre, la grand-messe en plein air avec Monseigneur Couturier et le grand banquet, organisé dans le hangar du quai auquel ont participé près de 800 convives, ont été une réussite extraordinaire. Tous les invités, Monseigneur Couturier, les députés Lomer Brisson et Pierre Ouellette, le maire, le président des fêtes et moi-même, avons été charmés par l'accueil et le dynamisme des Caïens du Havre. Encore mieux, en septembre, nous avions même l'honneur de recevoir le gouverneur général du Canada, l'honorable Vincent Massé, lui à bord d'un destroyer de la marine canadienne. Pour moi, comme pour tous les habitants du Havre-Saint-Pierre, c'était une grande fête dont nous nous rappellerons toute notre vie. Et peu de temps après, ce fut l'âge de la retraite et je suis allé retrouver mon vieil ami, le père Sirois, à Forestville. Je n'en ai aucune image car j'avais